Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des sulfites. C'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce qu'on met des sulfites dans le vin? À quoi ça sert? Est-ce que c'est dangereux? Alors il faut savoir que les sulfites se présentent initialement sous la forme d'un gaz qui s'appelle le SO2, le dioxyde de soufre. C'est un gaz qu'on obtient en fait en faisant brûler du soufre, le soufre étant un solide qu'on trouve à l'état naturel. Et d'ailleurs, ce soufre est utilisé depuis très longtemps, puisque les Romains faisaient brûler du soufre dans les récipients qui leur servaient de cuve, de manière à sulfiter leur vin. Vous voyez donc que les sulfites ne sont pas un additif récent. Ce qui est récent, c'est simplement la mention qui figure sur les étiquettes depuis 2005. Alors, ces sulfites se présentent sous forme gazeuse, SO2, mais également on peut les trouver sous forme liquide ou sous forme solide. Donc les vignerons choisissent la forme qui leur convient le mieux. À quoi servent les sulfites? Alors les sulfites ont deux rôles principalement. Premièrement, un rôle antiseptique, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de lutter contre les germes qui peuvent altérer le vin. Par exemple, les germes, les bactéries qui vont transformer le vin en vinaigre. Vous imaginez que les vignerons ne souhaitent pas la présence de ces bactéries, donc ils vont utiliser des sulfites de manière à éviter la présence et le développement de ces germes. Donc un effet antiseptique contre les germes qui abîment le vin. Deuxième effet, c'est antioxydant. C'est-à-dire que les sulfites vont limiter les risques d'oxydation du vin. Le vin étant à un moment ou à un autre en contact avec l'oxygène, cet oxygène va se dissoudre dans le vin et donc va amener à terme à des défauts qu'on appelle l'évent, qu'on appelle l'oxydation, qu'on appelle la madérisation. Donc les sulfites vont capter en quelque sorte l'oxygène du vin de manière à ce qu'il ne modifie pas les caractéristiques du produit. Alors, est-ce qu'on peut se passer des sulfites? On peut s'en passer dans une certaine mesure. Il existe des vins sans sulfite. Alors, j'ai eu l'occasion d'en déguster un certain nombre. Je dirais qu'il n'est pas facile de trouver des bons vins sans sulfite. Ça existe, on peut même trouver de très bons vins sans sulfite. Personnellement, je n'ai jamais dégusté de vin blanc ou de rosé sans sulfite qui soit franc, net et sans défaut. Après vous me direz que ça, ce sont des considérations de professionnels œnologues qui ont une vision du vin qui n'est pas forcément toujours celle de l'amateur. L'amateur n'a pas toujours les mêmes critères pour la qualité du vin. En tout cas, on peut dire, enfin je peux dire en tant que professionnel du vin, qu'il y a une proportion de vin sans sulfite à défaut qui est nettement supérieure, à mon avis, aux vins qui sont sulfités. Alors, est-ce que les sulfites sont dangereux pour la santé? Alors je dirais, si vous êtes allergique, intolérant aux sulfites, évidemment, il ne faut absolument pas consommer de vin sulfité. Pour le reste de la population, les sulfites peuvent provoquer des maux de tête à forte dose. Donc il faut savoir que les sulfites sont présents en général en quantité plus importante dans les blancs et les rosés que dans les vins rouges. Et également, ils sont en quantité plus importante dans les vins liquoreux par rapport aux vins qui sont secs, c'est-à-dire les vins qui ne contiennent pas de sucre. Voilà, il existe des teneurs maximum autorisées donc pour chaque catégorie de vin, vin blanc, vin rosé, vin rouge, vin liquoreux. Il faut signaler également que en vin biologique, donc les teneurs maximum sont plus basses que sur les vins conventionnels. Mais il y a des sulfites dans la plupart des vins biologiques. Donc, d'une certaine manière, je dirais que les sulfites sont un mal nécessaire pour la conservation du vin. C'est, il faut le savoir, un additif alimentaire utilisé couramment dans l'industrie alimentaire, donc sous un autre nom, c'est-à-dire le E220. Donc, si vous voyez sur un emballage de produits alimentaires la mention E220, il s'agit de sulfite. Voilà, donc
Pour votre santé, je dirais que consommer avec modération, les sulfites ne devraient pas poser de problème. La consommation de vin avec modération ne pose pas de problème. Et il existe par ailleurs une substance qui, à mon avis, est bien plus problématique que les sulfites pour la santé humaine, c'est tout simplement l'alcool. Donc, voilà, je vous encourage donc à consommer avec modération, que ce soit vis-à-vis des sulfites ou de l'alcool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous éclairera sur ce sujet où on entend beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes dégustations.